Dans cette vidéo, nous allons parler de WooCommerce, qu'il s'agit d'un plugin très utilisé sur la plateforme WordPress. Alors pour l'installer, il suffit de se mettre sur wordpress.org et après taper sur la barre de recherche WooCommerce. Ça s'écrit comme ça. Donc une fois que c'est fait, on clique sur le premier lien et ça renvoie directement vers la page d'accueil de WooCommerce. Alors pour WooCommerce, c'est le plugin qui transforme tout type de site web en un site web marchand. Donc c'est une plateforme ou une extension très utilisée. La preuve, c'est que sur la page d'accueil, on trouve le nombre d'installations actives, plus de 4 millions d'installations actives et toujours maintenable, car ici il y a même pas 6 jours ils ont mis en place une nouvelle version et c'est compatible avec la dernière version de WordPress et c'est distribué en cinquantaine de langues, dans le français, et pour les personnes qui souhaitent transformer leur site web institutionnel ou n'importe quel type de site web en un site web marchand, ils doivent utiliser cette plateforme car c'est une plateforme d'abord gratuite. Donc pour commencer, on peut télécharger le plugin en cliquant sur télécharger, mais il faut s'assurer du fait que la version est en français pour ne pas avoir de problème. Donc ici il faut vérifier si on est sur fr.wordpress.org ou non. En tout cas, là, il y a plusieurs langues. Vous pouvez jeter un œil sur les différentes langues et choisir la vôtre et télécharger WooCommerce. Donc une fois téléchargé, on peut l'ajouter comme on ajoute la plupart des thèmes, c'est-à-dire à travers la partie back-office. On clique sur extension et puis sur ajouter. Nous avons en haut aussi un autre bouton, mais après on clique sur téléverser une extension, d'accord, et on va chercher WooCommerce. Et comme on a fait la dernière fois pour ce plugin, on fait pareil par rapport à WooCommerce. Une fois que c'est fait, on clique sur installer, il s'installe et après bien sûr il faut l'activer en cliquant sur ce bouton, etc., etc. Pour notre cas, c'est déjà fait. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Mais nous, on a déjà installé un thème qui s'appelle Mart Fury. Il s'agit d'un site marchand. Et lorsque on l'a installé, il y avait une liste composée, je pense, d'une dizaine ou vingtaine d'extensions qui sont recommandées ou obligatoires. Donc on l'a déjà installé. Donc WooCommerce, il a été déjà installé. Donc nous avons ici ce lien qui mène vers la plateforme de WooCommerce et aussi le lien en bas. Donc nous avons WooCommerce et produits. Donc une fois on installe le plugin, il ramène les deux liens ici, d'accord. Donc on commence par une petite par la configuration. Donc on commence par réglage, mais si vous voulez jeter un œil sur la plateforme WooCommerce et la gestion des commandes, etc., vous pouvez juste vous rendre sur le tableau de bord et puis vous aurez en bas une petite section dédiée à WooCommerce ici. Donc ça montre l'état de WooCommerce et automatiquement il ramène déjà ce qu'on appelle dummy data. Dummy data, c'est comme des fausses commandes, faux produits, etc. Juste histoire de remplir un peu la boutique pour avoir une idée sur ce qui se passe d'habitude sur les sites web, etc. pour ne pas partir sur une base de données vide. Donc vous pouvez cliquer par exemple sur les commandes, sur les commandes en attente. Ici, vous avez une liste de commandes pas encore validées. Donc, on peut remarquer ça ici sur la colonne d'état. Donc, ici, il y a le panier, etc., etc. D'accord. Donc, si vous voulez jeter un œil ici, donc vous pouvez cliquer sur l'aperçu. Voilà. Et après, vous pouvez soit
décider de l'état de la commande. En fait, il s'agit d'une vingtaine de commandes, mais ces commandes-là, ce ne sont pas de vraies commandes et de réelles commandes. Toujours sur WooCommerce, donc on commence par les réglages. Nous avons ici commande, code promo, etc. Nous allons voir ça en détail, mais on commence au début par un petit réglage. Donc on clique sur réglage. Sur la page réglage, nous avons quelques tabs: général, produit, expédition, email, avancé, etc., etc. Donc sur le réglage général, donc nous avons l'adresse de la boutique. Donc si vous pouvez mettre ici votre adresse physique, lorsqu'il s'agit d'un business en e-commerce, un business en ligne, donc vous pouvez ne pas préciser ici l'adresse, mais vous pouvez mettre la ville si vous voulez, et le pays. Par exemple ici vous pouvez mettre votre pays, donc il y a plusieurs pays, et par exemple vous pouvez mettre France ici, voilà, et mettre ici la ville. En bas vous pouvez mettre le code postal, etc. Donc pour les options générales, vous avez vous devez préciser ici les pays sur lesquels vous vendez votre produit et sur lesquels vous faites livrer vos clients. Donc ici par défaut il est précisé ici que votre business ou donc ici sur où vendre, vous vendez dans tous les pays. Pareil par rapport à la livraison. Par exemple ici vous avez adresse client par défaut, donc cette option détermine un emplacement par défaut des clients. Donc les bases de données Geolite et MaxMind sera périodiquement téléchargé, blablabla. Ok, donc si vous souhaitez aussi activer la TVA, vous pouvez l'activer en cliquant sur cette option. Si vous ne faites pas la gestion de la TVA ici, que vous avez un autre programme de gestion de la TVA, etc., donc vous pouvez laisser cette colonne ou cette checkbox vide. Donc si vous souhaitez activer les codes promo, donc vous pouvez le mentionner ici, calculer les remises des codes promo séquentiellement. Lors de l'application, le code de promo, appliquer le premier code promo au plein tarif, le deuxième code promo tarif. Ah d'accord, oui. Donc ici pour le choix de calcul des remises de code promo séquentiel, donc si vous avez par exemple un code promo qui s'applique pas au premier produit acheté mais au deuxième, donc vous pouvez l'activer ici. D'accord, ça arrive des fois quand on est sur le site web une offre promotionnelle qui rend par exemple le deuxième produit acheté avec un produit Alors pour l'activation des codes promo, donc vous avez la possibilité d'activer ou non l'utilisation des codes promo. Pour la deuxième, si des fois vous souhaitez par exemple appliquer des réductions mais sur le deuxième produit acheté, c'est-à-dire pas de réduction sur le premier produit acheté. Lorsqu'on achète deux produits ou plus, on peut bénéficier d'une promo mais sur le deuxième. Donc là vous pouvez sélectionner cette option, c'est-à-dire calculer les remises de produits séquentiellement. D'accord, donc le premier produit sera on lui applique le code promo au plein tarif, mais le deuxième on applique le code promo au tarif remisé. D'accord, donc après vous avez des options de devises. Bien sûr vous devez choisir votre devise. Donc, par exemple ici vous pouvez choisir l'euro. Et voilà, est-ce qu'on met l'euro à gauche ou
À droite, donc c'est à vous de décider le nombre de décimales, etc. Donc ces éléments-là, vous aurez bien sûr plus de temps pour les renseigner. Donc on passe au deuxième tab qui est destiné au produit. Donc on clique sur produit. Et sur produit, nous avons plusieurs sous-tabs ici. Donc il y a les produits, donc, page de boutique, c'est-à-dire le tab général, et puis inventaire, produits téléchargeurs, variantes, swatch, etc. Voilà. Donc à la page de boutique, vu que sur le site web il y a plusieurs pages, donc on a vu quelques pages dans les vidéos précédentes, il y avait plusieurs pages ici. Donc c'est à nous de choisir laquelle on va mettre comme page de produit, de boutique plutôt. D'accord? Donc ici, comportement de ajouter. Est-ce qu'on ajoute lorsque quelqu'un ajoute un produit au panier, est-ce qu'on reste toujours sur la même page ou on quitte la page pour se rediriger vers la page de panier? Donc là, c'est à vous de décider. Mais en fait, le choix est très simple lorsque souvent sur notre site web, il y a des ventes récurrentes et des ventes groupées, c'est-à-dire la personne ou des achats groupés, c'est-à-dire la personne achète 2 ou 3 produits en même temps. Là, on choisit la deuxième option parce que au lieu d'envoyer la personne vers le panier pour qu'il puisse confirmer sa commande et payer, là, on le laisse sur la page des produits, d'accord? On le laisse consulter les autres produits, comme ça il va, au lieu d'ajouter un seul produit au panier, il va ajouter 2 ou 3 autres produits, d'accord? Donc si vous avez cette option, vous pouvez cliquer sur la deuxième option, ok? Mais au cas où vous aurez juste un seul produit, ou le client achète juste un seul produit, ou toujours achète un seul produit, dans ce cas-là, lorsqu'il ajoute au panier, pas la peine de rester sur la page des produits, mais il est temps de se rediriger vers la page panier pour pouvoir concrétiser l'achat. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre les deux. Des images indicatives. Donc si vous souhaitez, par exemple, pour chaque produit, mettre des images, donc là vous avez jusqu'à 7. Pour les dimensions, quelle unité utiliser, donc on utilise le kilogramme et le centimètre pour les dimensions, et pour les poids, les kilogrammes plutôt. Donc pour les avis, est-ce qu'on garde les avis ou non? Donc là, si on garde les avis, on donne le droit aux visiteurs de notre site web de laisser des commentaires, soit favorables ou défavorables. Donc vous pouvez par exemple au début désactiver les avis jusqu'à ce que vos process internes seront bien étudiés et bien faits, etc. Donc là vous pouvez réactiver les avis, mais au début pas la peine de les activer au début, car souvent on peut voir des haters qui passent sur notre site web et laissent des commentaires ou des avis défavorables. Donc si vous souhaitez les garder, vous pouvez les garder, mais en tout cas au début je préfère ne pas tomber dans ce problème. Voilà, afficher libellé, acheteur certifié. Lorsque quelqu'un laisse un avis et qu'il s'agit d'un acheteur certifié, on mentionne ça sur un libellé, d'accord? Permettre les avis uniquement aux acheteurs certifiés, donc c'est à vous de voir. Après, les notes sur le produit, si vous souhaitez laisser ça, donc ça rejoint un peu l'idée des avis. Donc lorsque on termine, on clique sur enregistrer toujours et on passe à l'inventaire. Donc avec WordPress et WooCommerce, on a la possibilité de gérer notre stock et voilà, si vous voulez gérer aussi le stock, vous pouvez activer
la gestion de stock ou non. Bon, si vous avez un autre logiciel de gestion de stock et que vous voulez juste utiliser une seule plateforme, donc vous pouvez désactiver la gestion de stock sur le site web, mais sur le logiciel de gestion de stock, vous pouvez déclarer un nouveau stock, d'accord, ou nouveau magasin, et le magasin mettez par exemple le site web. Ok, maintenir le stock pour les minutes, pour maintenir le stock, pour les commandes impayées pendant 60 minutes. Quand ce délai sera terminé, sera atteint, la commande en attente sera annulée. Ok, voilà, donc vous avez les notifications au cas où le stock est faible, et en cas de rupture de stock aussi, vous pouvez être notifié par un email. Le seuil de stock faible et le seuil de rupture en stock, donc vous pouvez changer ça en fonction de vos ventes quotidiennes, etc. Voilà, est-ce que vous voulez garder toujours les produits qui sont en rupture de stock sur le catalogue, ou les cacher jusqu'à ce que on fait le réapprovisionnement? D'accord, donc c'est à vous de décider. Après, on passe aux produits téléchargeables, car souvent sur WordPress, on vend des produits qui sont palpables, des produits physiques, mais des fois, on vend des produits qui ne sont pas physiques, mais qui sont souvent, par exemple, soit des e-books, soit des formations en ligne, soit des accès à des ressources, etc. Mais pour le cas de ce type de produits, on les appelle produits téléchargeables, car il y a un téléchargement après. Donc là, on configure la méthode de téléchargement des fichiers. Est-ce qu'on force le téléchargement? Est-ce qu'on fait la méthode xacl redirect ou xsendFile, ou redirection seulement? Donc vous pouvez garder, forcer le téléchargement. Est-ce que il va y avoir des restrictions d'accès? Donc les téléchargements bien sûr nécessitent d'être identifiés. Je pense que oui. Autoriser l'accès aux produits téléchargeables après le paiement, oui bien sûr. Donc petit à petit, donc on est en train de configurer notre boutique WooCommerce. Donc après nous avons le dernier tab sur la partie produits. Donc ici c'est juste pour les options. Les options en attributes. Donc là, donc ici on choisit la manière dont on veut afficher certains attributs de notre des produits. Donc si vous souhaitez rendre le style par exemple rounded, round ou square, et en même temps mettre les dimensions, d'accord, donc là c'est pas très utile. Donc après on passe aux expéditions. Une fois que le produit il est ajouté au panier et que la personne par exemple fasse le paiement, etc., donc il est temps d'expédier le produit, etc. Donc avant d'expédier, on peut ajouter des zones de livraison, d'accord, comme des régions spécifiques, des pays, etc., etc. Donc là par exemple vous pouvez mettre comme sur l'exemple, zone locale, zone nationale, zone Europe, etc., etc. Et pour chacune des zones, vous aurez bien sûr des prix différents, etc., en fonction de la zone. Donc là par exemple on peut ajouter une zone locale et on l'appelle comme ça, voilà. Et pour
les frais. Donc on clique d'abord sur ajouter une zone, le nom de la zone, voilà. Ok, une région, donc on met ici une région. Ok, on ajoute une méthode. Et là nous avons quelques méthodes, voilà, soit forfait, soit livraison gratuite, soit point de vente. Donc pour le cas du forfait, donc on doit exiger un paiement bien sûr qui va s'ajouter au prix final de la commande. Donc par exemple ici on fait la livraison à par exemple 5 € ou 10 € par exemple, ici on reste sur la ville, etc. etc. Pour notre cas, donc on va choisir livraison gratuite. On fait livrer les personnes qui sont sur la zone, sur cette zone, voilà, gratuitement. On peut ajouter d'autres zones d'expédition, comme on a vu sur l'exemple. Il y avait Europe, il y avait région, etc., etc. Sinon, nous avons aussi les options de livraison. D'accord. Donc, il y a sur la partie calcul, activer le calculateur de frais de livraison sur la page de panier, bien sûr. Masquer les frais de livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Alors, pour la première, c'est pour activer ou ajouter les frais sur la page du panier, d'accord, et pas sur la dernière page du paiement. Donc, si vous souhaitez l'ajouter dès le début, dès le départ, donc vous devez activer ça. Pour le fait de masquer les frais de livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Alors là, je pense c'est pas très utile. Ok, en tout cas la première très importante. Destination de la livraison. D'accord. Est-ce que on envoie vers l'adresse de livraison ou l'adresse de facturation? Ok. Donc lorsqu'il s'agit d'un cadeau, etc., c'est souvent une deuxième adresse, pas l'adresse du client, etc. Donc, vous pouvez voir s'il s'agit d'un site web qui vend que des cadeaux. Donc normalement là on envoie l'expédition, d'accord, on expédie le produit ou les produits vers une adresse bien sûr de facturation, plutôt de livraison. Ok, voilà, mode de débogage, activer le débogage, activer le mode de débogage pour afficher les zones de livraison en correspondance et désactiver le cache des frais de livraison. Donc ça c'est à vous de décider après. Bon, classe de livraison aussi. Donc si vous remarquez bien, en moins de 5 minutes, on a pu voir pas mal on a pu régler pas mal de réglages, pas mal de paramètres. Donc si vous souhaitez ajouter des classes de livraison, donc pour cet exemple là, donc les classes peuvent être utilisées pour grouper des produits similaires et pour certaines méthodes de livraison, donc la livraison forfaitaire, pour fournir différents taux à différentes classes de produits. Donc après, vous aurez bien sûr, le plus important c'est les paiements aussi, pour choisir les moyens de paiement, etc. etc. Alors, sur la partie paiement, nous avons une liste des moyens de paiement, les méthodes de paiement. Donc la première méthode, virement, paiement par chèque, paiement à la livraison et PayPal. Donc si vous vendez par exemple vos produits, par exemple à des personnes qui utilisent PayPal, souvent, comme par exemple les hébergeurs, etc., les hébergeurs vendent des packs souvent à des développeurs ou
des personnes qui achètent souvent des espaces d'hébergement et des noms de domaine, souvent on utilise PayPal. Donc pour utiliser PayPal, il faut juste l'activer, mais avant de l'activer, je pense qu'il faut d'abord le configurer. Alors la configuration de PayPal est très facile. Donc lorsqu'on clique sur le bouton configuration, il va juste nous demander de saisir les informations de PayPal. Par exemple ici, je pense que j'ai déjà un PayPal avec cette adresse email. Après, il va demander quelques informations, quelques options supplémentaires. Donc sur cet endroit, on est censé donner l'accès à PayPal. Voilà, et donner surtout cette adresse. Donc sur les paiements qu'il va y avoir sur le site web, l'ensemble des paiements vont s'ajouter automatiquement sur l'ID suivant. D'accord? Donc voilà, je clique sur enregistrer les modifications. Des fois, pour certains pays, ce moyen de paiement ne marche pas. Pourquoi? Parce que PayPal n'est pas présent sur tous les pays du monde. D'accord? Pour certains pays, comme le Maroc par exemple, lorsque vous allez choisir PayPal et que vous allez choisir le dirham marocain sur les options ici générales, d'accord, vous allez trouver un problème avec PayPal, car il ne va pas accepter, d'accord, et il va vous demander de changer la devise. Ok, alors si vous mettez par exemple le dirham marocain, PayPal ne va pas fonctionner correctement et il ne va pas vous donner cette possibilité. Donc il suffit de recharger la page. Si j'essaie d'activer ça, donc il va me dire que voilà, le PayPal n'existe pas sur votre pays et ça va pas marcher. D'accord? Voilà. Par exemple ici, passerelle désactivée, PayPal ne gère pas la monnaie de votre boutique. Et du coup, il ne va pas vous laisser ajouter ce moyen de paiement sur notre site web. Donc, une fois que la partie paiement est faite, une fois que le réglage sur la partie paiement est fait, donc vous devez juste activer ces éléments-là d'abord. Après, bien sûr, nous allons ajouter des cartes de paiement ici. Ok, donc on clique sur enregistrer. On oublie le cas de PayPal parce qu'on a changé ces informations. Comme par exemple ici la devise, donc on va la changer, on va mettre l'euro. Maintenant je pense qu'il peut l'activer. Si je mets par exemple cette adresse, activer PayPal Sandbox, vous pouvez cliquer dessus, journal, etc. etc. Donc là, je dois mettre
Une fois terminé, on choisit les moyens de paiement, on passe au compte et confidentialité. Donc là, on configure cette partie, donc c'est pour les paiements invités. Est-ce qu'on autorise au client de passer à passer une commande de son compte ou non? Est-ce qu'on autorise les clients à se connecter à un compte existant, etc., etc. Voilà, donc pour la création de compte, est-ce qu'on autorise les clients à créer un compte au cours de la validation de la commande? Donc là, plus on donne d'autorisation aux clients pour déjà commander avant de créer le compte, plus ou créer le compte en même temps, en parallèle avec le fait de passer une commande, plus ça augmente considérablement le nombre de commandes. Ok, et ça augmente les conversions sur le site. Donc pour les demandes d'effacement de données, donc est-ce qu'on supprime les bases de données, les données personnelles des commandes ou non, retirer les accès, etc., etc. Donc bien sûr vous allez passer à, vous allez voir toutes ces configurations, tous ces paramètres. Donc sur politique de confidentialité, nous avons ici le choix. Donc on doit choisir quelle est la page destinée à la politique de confidentialité, car n'importe quel site web marchand doit ajouter quelques pages sur lesquelles il parle des termes et conditions d'utilisation de sa plateforme et l'usage de cette plateforme et la consommation aussi et tous ses produits, etc., etc. Donc là, nous avons déjà une page qui s'appelle Privacy Policy et une autre qui s'appelle Policy. Donc, on doit jeter un œil sur les deux pour décider et bien sûr les traduire, et mettre notre propre contenu. Après, choisir laquelle va s'ajouter en tant que page principale liée aux termes et conditions d'utilisation. D'accord? Donc, est-ce qu'on conserve les comptes toujours? Oui, donc on doit tout le temps conserver les comptes, même les comptes inactifs, car il s'agit de prospects. Donc la personne peut ne pas acheter cette année, mais peut-être que l'année prochaine, elle va passer une commande sur notre site web. Donc pas la peine de supprimer les comptes qui sont inactifs. Donc j'enregistre les modifications. Et on passe à email. Donc lorsque je passe une commande ou je fais n'importe quelle opération sur le site web, je dois recevoir des emails. Donc si vous voulez par exemple gérer ces emails là, par exemple nouvelle commande, commande annulée, etc., etc., vous avez ici la possibilité de gérer le contenu, le destinataire, l'expéditeur, etc., etc. Donc pour les nouvelles commandes, on envoie l'email à qui? Normalement, on envoie un email au destinataire, mais en même temps à l'administrateur du site web, au shop manager, etc. D'accord? Donc pour notre cas, ça va être l'email qu'on utilise pour accéder au site web. Voilà, donc sur le sujet, la personne va recevoir notre site web, d'accord, plus de points nouvelle commande, d'accord, et à côté il y a le numéro de la commande, ok. Donc l'entête pareil, le type d'email c'est un email HTML et pas un email en texte brut, ok. Donc on clique sur entrée, sinon on revient vers la liste des emails à envoyer. Mais si vous remarquez bien, il y a des emails que seuls les clients vont recevoir, comme les commandes terminées, commandes. Ah, donc je clique sur gérer. Là il y a un modèle. Donc si vous voulez utiliser au début
cette forme, cette structure, vous pouvez la garder. D'accord? Après, il y a déjà ça, mais sinon, il y a d'autres plugins qui peuvent faire des emails très très jolis, etc. Donc, on passe à l'onglet avancé pour terminer notre découverte de la plateforme. Donc, sur l'installation des pages, bien sûr, on doit choisir la page qui correspond au panier, la page qui correspond ou la page de redirection de validation de la commande, la page de compte, la page des conditions internes générales, etc. Et est-ce qu'on souhaite utiliser un certificat SSL ou non? Donc le certificat SSL, ça permet de rendre déjà le protocole HTTP en HTTPS sécurisé, d'accord? Et dernièrement avec Google Chrome, pour le cas des sites web qui ne portent pas un certificat SSL, il met carrément non sécurisé, d'accord? Et ça peut empêcher une grande partie des visiteurs de votre site web à mettre les coordonnées bancaires, les coordonnées de leur carte de paiement sur votre site web. Donc vous devez à 100% activer cette option, d'accord, et acheter un certificat ou se procurer un certificat SSL. Ok, donc vous pouvez cliquer sur cette option là, d'accord, ce lien là, pour avoir plus d'informations sur les certificats SSL. En tout cas, les hébergeurs, tous les hébergeurs offrent les certificats SSL. Il y a des packs sur lesquels on peut avoir le certificat gratuitement, c'est-à-dire avec le nom de domaine et l'hébergement et tout. Au lieu d'avoir HTTP, on va avoir HTTPS sur toutes les pages, etc. D'accord? Donc après, vous avez les terminaisons de validation de page, mais ça c'est lié aux URL. D'accord, lorsque on navigue et que on vient de payer, d'accord, on a par exemple order pay. Donc si vous voulez garder ça en anglais, oui, sinon vous pouvez changer, il n'y a pas de mal. Ok, donc on clique sur enregistrer pour passer à l'API où je pense ici il n'y a pas grand chose à voir. Donc vous pouvez jeter un œil sur ces éléments là, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir ici, d'accord. Donc une fois que la boutique est configurée, maintenant lorsque on va jeter un œil sur la boutique en fait ça mène directement vers la page qui s'appelle Shop ici, d'accord. Donc tout à l'heure, lorsque on a ajouté un produit, lorsque on a ajouté l'option de paiement, etc., donc maintenant on a la possibilité d'ajouter au panier, d'accord, et le produit s'ajoute au panier. Donc là j'aurai un produit au panier, donc je peux cliquer dessus, je peux valider la commande, je peux voir le panier. Donc je vais consulter d'abord le panier et tout ça est géré par WooCommerce, d'accord. Du coup sur cette partie, je pense qu'il y a un problème car on n'a pas encore mentionné la page du panier, mais on a mentionné la page de validation, la page checkout, d'accord. Donc lorsque je vais passer ici, effectivement il va me demander est-ce que je souhaite voilà, il va me demander quelques informations par rapport aux détails, il va me demander mes coordonnées, les détails de facturation, etc. Donc là il demande quelques informations qui sont liées au profil du client. Et en bas, le plus important, c'est que là, nous avons le paiement par virement bancaire, puis paiement par chèque, par livraison, etc., etc.
Donc on aurait pu avoir PayPal ici comme solution et en bas les cartes de paiement, etc. etc. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore ajouté de plugins qui vont nous permettre de faire ça. On a juste travaillé avec la version basique de WooCommerce et ça donne déjà ça. Donc cette partie elle est gérée automatiquement par WooCommerce. Là il me demande si j'ai un coupon de réduction. Donc tout ça, ça se gère au niveau des codes promo. Et en bas j'ai aussi la possibilité d'expédier par exemple ce produit à une adresse différente, d'accord, et du coup l'adresse de l'expédition va être la deuxième adresse, donc c'est l'adresse de l'expédition. Et si jamais j'ai des notes de commande à mettre sur cette commande, d'accord. Donc merci à vous et à la vidéo prochaine.